Ok, bienvenue chez Djaba Obovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On continue aujourd'hui avec notre cours de dessin technique. On va parler ici tout simplement de la notion des coupes simples. D'accord? On comprend tout simplement que une coupe simple, c'est tout simplement une coupe qui s'effectue suivant un seul plan tel qu'on voit là en image. Exemple ici, on peut donc voir le plan de coupe AA. Donc, une seule direction. Donc, c'est ça qu'on entend par coupe simple. Comme travail aujourd'hui, on a là en image notre dessin en question. Quelles sont les différentes questions donc posées? Le travail demandé sur ce dessin-ci, on nous demande tout simplement comme travail à faire. On veut donc la vue de face, on veut la vue de dessus, on veut la vue de gauche en coupe AA. On demande donc la cotation du trou de diamètre 20 mm. Sans toutefois tarder, on va donc passer directement à la résolution de l'exercice. Bon là, on demande donc premièrement la vue de face. On voit que l'opérateur est donc placé ici suivant la flèche F. Observe dans la pièce. Quelle est la partie de la pièce que l'observateur voit là? L'observateur donc va voir ce rectangle ici. C'est-à-dire, on aura ici 20, ici 20 là. Et cette hauteur ici, 10. Ensuite, il va observer, il va voir dans ce détail ici. D'accord, tel que la côte ci vaut dans 10 ici, 10 c'est pas de d'autres là, ici c'est 20. Il va voir également dans cette partie ci en très fort. Donc on aura dans la hauteur ici qui va valoir dans 40 mm. Donc comme nous avons vu, l'opérateur étant en face doit voir dans cette côte ci 10 mm. Il va voir dans ce rectangle ici tel que la côte ci vaut dans 20. Ensuite, quand on va donc projeter tout simplement, il va voir ce détail ici qui est situé dans devant là. D'accord? Donc, il va donc venir ici. Voici donc le détail là qui va venir tout simplement observer. Il va donc voir ce détail ici, tel qu'on voit là. Donc, on regarde là, on voit donc cette fente ici, en vue de face. Ensuite, on voit donc le trait ici, comme nous avons dit, ce petit rectangle ici. Et il y a un trou qui traverse dans la pièce à partir de ce niveau-ci, qui sera donc tout simplement en interrompu, tel qu'on voit là. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est de faire dans la mise au net de cette partie-ci sur la partie réservée donc sur notre dessin. Ok, nous traçons donc à 20, 20 comme nous avons dit, 20 ici, 20 là. On repère dans le centre ici, on trace dans l'axe. En trait mixte fin. Une fois qu'on a donc tracé l'axe, comme nous avons dit, il y a la côte qui vaut dans 10 mm. On vient donc ici, on trace dans des 10 mm de part et d'autre là. Comme nous avons vu, on forme dans ce rectangle. On a bien dit que l'observateur étant donc ici, il va donc voir ce détail ici. Or, la hauteur de la pièce ici vaut donc 40 et cette partie ici vaut donc 10 ici et 10 de part et d'autre. On trace tout simplement. Donc, comme nous avons dit, cette côte-ci vaut donc 10 mm ici et 10 mm là. Lorsqu'on regarde notre dessin, la profondeur ici de la réunion ici, de cette fente ici, on voit que c'est 15 mm. Donc, on trace dans les 15 mm tout simplement. On joint donc tout simplement ici à ce niveau-ci. Lorsque l'opérateur est donc en face, comme nous avons vu sur l'esquisse, on voit que le trou ne se voit pas. Donc le trou de diamètre fut 20 sera représenté dans un interrompu. Donc on part donc au niveau de l'axe, on représente donc en 10 mm de part et d'autre tout simplement. On repère 10 mm de rayon. Multiplié par 2, ça fait donc 20. On trace donc tout simplement en trait fin et le trou commence donc sur cette partie ici et s'arrête là. Donc on trace donc tout simplement un trait interrompu. Donc détail caché. On peut donc observer tout simplement, comme nous avons dit, et on peut constater que la fente ici vaut donc tout simplement 20 mm. Donc voici notre vue de face que nous avons donc déjà tracée. On demande maintenant de représenter la vue de dessus et la vue de gauche en coupe AA, tel qu'on a vu là. On va donc commencer, on va d'abord représenter la vue de gauche en coupe AA. Ça veut dire tout simplement que le plan de coupe sera sur notre vue de face.
Donc coupe simple comme on a vu. On va donc représenter notre plan de coupe ici. Trait mixte fin avec 2 traits renforcés dans les extrémités qui indiquent tout simplement dans notre plan de coupe. On peut donc voir A, et de ce côté, si on voit encore la flèche qui indique encore A, donc ça c'est le plan de coupe que nous avons donc matérialisé, qui indique tout simplement le passage de la scie. Donc c'est ici qu'on va donc couper notre pièce, tel qu'on voit ici. Donc la scie va venir donc passer ici, diviser dans notre pièce ici en deux. On aura donc un morceau ici et l'autre morceau là. D'accord, donc trait mixte fin renforcé aux deux extrémités, c'est le plan de coupe AA, comme sur la perspective qu'on voit là. D'accord, on voit bien l'orientation de la flèche. L'orientation de la flèche indique, d'accord, la position donc, de la vue qu'on est en train de couper. On voit bien que ça indique dans la vue de gauche. On comprend donc que la vue de gauche sera donc en coupe AA. On sait bien que dans la représentation donc, de la norme européenne, la vue de gauche se place tout simplement à droite de la vue de face. Voici donc la vue de face que nous avons donc déjà positionnée. Donc pour représenter notre vue de gauche en coupe AA, l'opérateur va se placer ici sur le plan de coupe à l'aide d'une scie. Il va donc diviser tout simplement la pièce en deux parties, telle qu'on aura donc le premier morceau ici et le deuxième morceau là. Pour bien matérialiser ceci, on va vous montrer dans la perspective que nous avons donc tracée pour montrer comment la scie coupe. Donc on peut donc voir la position de la scie ici. On peut voir comment ça vient donc diviser notre pièce ici, suivant le plan de coupe AA, tel qu'on regarde là sur notre perspective. D'accord, on voit dans le plan de coupe AA comment ça doit diviser donc comme nous avons dit en deux morceaux. On peut donc observer ça sur notre perspective ici, comment la scie divise dans la pièce en deux. Voici dans le morceau 1 ici et voici le morceau 2 là. D'accord. La coupe nous permet tout simplement donc de pouvoir représenter les détails cachés. Parce que lorsque nous avons vu, si c'était l'opérateur s'était placé ici tout simplement, c'est encore une coupe, on voit que l'observateur ne voit pas le trou qui est donc réalisé ici sur la pièce. Donc la coupe va nous permettre tout simplement de montrer les détails donc cachés. On peut donc dire tout simplement que lorsque la scie passe tel qu'on voit là, la scie est passée, ça a divisé notre pièce. On va prendre donc le morceau qui est situé donc avant le plan de coupe ici, le morceau. On va donc jeter pour pouvoir observer le morceau 2 là. Maintenant, il s'agit donc d'assurer les parties donc touchées par la scie pendant la coupe. On constate que quand la scie va donc diviser notre pièce en deux ici, quelles seront les parties touchées donc par la scie? On peut donc observer ici sur la perspective que nous avons donc réalisée ici. La scie va venir tout simplement donc toucher cette partie ici et c'est cette partie là qu'on va donc assurer tout simplement. On assure donc les parties touchées par la scie. Ok, donc on peut donc observer les parties qui seront donc touchées par la scie. On voit bien qu'il y a un vide ici et lorsque la scie passait, on voit bien qu'ici il n'y a pas de matière. Donc voici les parties qui seront donc touchées par la scie. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de reporter donc ça, de projeter donc dans le plan et ça va nous donner tout simplement la vue donc de gauche en coupe. Donc d'après l'esquisse que nous avons vu ici, on peut donc venir encore esquisser déjà ici sur notre format tel qu'on voit ici. Donc on aura donc, d'après ce que nous avons dit ici, on aura donc tout simplement ceci là, avec donc notre trou qui passe ici, la fente que nous avons vue là. Comme nous avons dit ici, on va donc projeter tout simplement. Et lorsqu'on va projeter, on va constater que les hachures vont tout simplement venir ici, tel qu'on voit là. Le plan de coupe est donc ici. On peut donc avoir notre vue de gauche ici qui est donc en coupe AA. On peut donc voir comment nous avons donc projeté dans le plan. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de faire donc la mise en net de ces dessins ici sur notre feuille de dessin. On peut voir ici que l'épaisseur de la pièce ici c'est 65 mm. On trace donc 65 mm. Par correspondance, la hauteur de la pièce ne change pas. Ce détail ici, nous avons vu que ça vaut donc 15 mm. 15 mm tel qu'on voit là. Correspondance à ces niveaux-ci.
on voit que ce trait ici vient s'arrêter ici à 10 mm tel qu'on voit là. On descend donc jusqu'à 10 mm. Correspondance donc horizontale. On voit donc que ce trait ici correspond donc à cette partie ici. On vient donc fermer ici. Comme nous avons dit, la position donc du trou, c'est tout simplement à 25 mm à partir de ce bout-ci. Donc à partir de 25 mm, on repère et on trace dans l'axe de notre trou. En trait mixte fin, tel qu'on voit là. Le diamètre du trou, c'est bien 20 mm. Donc, on représente dans notre 20 mm. De part et d'autre, on repère donc tout simplement 20 mm. C'est-à-dire 10 mm de rayon. Comme nous avons vu, la coupe passe. Donc, on va donc voir le trou comme nous avons vu ici en très fort. D'après l'esquisse que nous avons donc matérialisé ici. Lorsque ça coupe également ici, on va donc voir ce trait ici visible. Donc, correspondance donc horizontale ici. On trace tout simplement là. Donc, ce détail ici est maintenant vu en très fort. Comme nous avons dit, voici donc le trou ici et voici la rainure. On va donc assurer les parties touchées par la scie comme nous avons montré tout simplement sur l'esquisse que nous avons vu. D'accord? Et sur la perspective cavalière que nous avons vu. Donc, on va assurer uniquement dans les parties touchées par la scie. On va donc assurer tout simplement les parties touchées par la scie comme nous avons vu en très fin. Donc, on trace dans les hachures en très fin régulièrement donc espacées. On va donc assurer tel que nous avons monté tout simplement uniquement les parties touchées par la scie. Touchées par la scie. Comme nous avons dit. Tout ce qu'on aura à faire, c'est venir donc au-dessus de cette vue ici. On va matérialiser ici tout simplement par deux lettres AA, comme sur le plan de coupe ici, pour montrer que voici la vue de gauche qui est donc représentée en coupe AA. Donc voici notre vue de gauche en coupe AA. On va représenter maintenant la vue de dessus. Donc la vue de dessus, l'opérateur étant placé au-dessus de la pièce, il va voir donc ces détails ici en très fort. Tous ces détails ici, la rainure ici en très fort. Il va voir donc ce rectangle ici qu'on va aller tracer ici, un rectangle donc de 65 par 40 mm tel qu'on voit là en image. Voilà le rectangle qu'on a donc tracé de 65 par 40 mm. On trace dans l'axe de la pièce tel que nous avons vu sur le dessin en perspective. Très mixte fin. On a donc l'axe déjà donc tracé. On va donc retrouver la position donc du trou. Le paysage ici FIV, d'accord. On vient donc sur la vue de face ici. On part donc sur le trait de projection à 45 degrés que nous avons donc tracé. On projette dans l'axe jusqu'à ce trait de projection. Une fois que ça a touché dans notre trait de projection, on rabat ça donc horizontalement pour avoir la position donc de l'axe sur la vue de dessus. On peut donc voir l'axe que nous avons donc repéré. Une fois qu'on a repéré la position de l'axe, nous avons vu que le diamètre donc c'est 20 mm, donc le rayon c'est 10 mm. On positionne dans notre compas ici. On trace dans notre cercle en très fort ici. Pourquoi? Quand l'opérateur est ici au-dessus, il voit dans le trou. On va maintenant repérer dans la fente ici qui est au-dessus là. L'opérateur étant au-dessus, il voit bien la fente ici. Avec la vue de face, tout ce qu'on aura à faire, on projette donc ici. On projette donc l'arrêt ici à ce niveau-ci sur le trait de projection. Une fois qu'on a projeté, on rabat ça horizontalement ici. Et on doit donc voir ça en très fort comme nous avons vu, comme nous avons dit tout simplement ici. La côte-ci vaut donc 15 mm. Et la fente, lorsque l'opérateur est donc au-dessus, il va donc voir les fentes en très fort. Donc projection, correspondance donc verticale. Quand étant au-dessus, la fente sera donc vue en très fort. On trace donc tout simplement correspondance verticale ici. Jusqu'au trait de correspondance que nous avons vu ici. On continue. On trace donc le prochain trait de la fente ici en très fort. On peut donc observer tout simplement dans la projection que nous venons donc de tracer. On va observer si on n'a pas oublié un détail. On peut donc voir tout simplement que
On peut donc voir comment nous avons donc côté tout simplement notre trou de diamètre 20 mm ici. On peut donc voir diamètre 20 mm. On voit que la vue de dessus est donc terminée. On peut donc faire tout simplement dans la mise au net. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas donc comment réaliser donc une coupe simple. Ne manquez pas donc de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager et d'activer donc tout simplement la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.